Bonjour, monsieur Yannick Nambo. Bonjour John. Alors, quelles sont vos impressions au sorti de ce colloque France-Gabon? Honnêtement, je suis circonspect. J'ai un peu l'impression d'avoir perdu mon temps, mais pas tant que ça, parce que j'ai eu la confirmation de plein de choses, que ce sont de gros menteurs qui racontent, qui parlent d'un pays, on ne sait pas de quel pays ils parlent, mais moi j'ai pas l'impression que ce soit le Gabon. Venez, Un pays où tout va bien finalement. Mais si tout va bien, pourquoi venir faire la danse du ventre ici au Sénat français pour demander de l'aide? Alors j'ai eu la chance d'apprendre aujourd'hui que le Gabon est à un niveau sanitaire très satisfaisant, des routes très satisfaisantes, oui. Le climat des affaires est parfait, qu'il y aura bientôt un aéroport en 2022 2022, un aéroport, il y aura le tram. Le tram, oui. Le tram au Gabon, enfin soyons sérieux. Voilà, nous j'ai assisté à ce truc-là de manière très curieuse. J'étais déjà averti, je savais que ça allait être une litanie de mensonges, mais ça a été confirmé et j'ai aussi eu quelque part un peu honte face au niveau exécrable. Le Gabon est à terre. Voilà, de ceux qui prétendent vraiment représenter le pays. Donc voilà, d'un point de vue économique, moi c'est pas trop mon dada, mais je pense qu'on a tous compris que l'économie du pays est par terre. Il faut leur répéter encore une fois, encore et toujours, et c'est ce qu'on a essayé de faire, qu'il n'y aura pas de réel développement sans développement de l'état de droit, sans reconnaissance de la légitimité du peuple, c'est-à-dire par sa voix, par son vote, et qu'on ne peut plus gouverner un peuple contre sa volonté. Donc sans ça, il n'y aura plus cet élan positif qui va donner de l'huile dans le moteur Gabon. Donc il y a tout ça qu'il faut dire, il y a tout ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Mais bon, je crois sincèrement que ça a été un véritable flop. J'en veux pour preuve l'annulation de la présence du président du Sénat, l'annulation de la présence d'autres dignitaires gabonais, et puis surtout la méfiance. Enfin, moi j'ai fini par avoir peur un petit peu ici parce que j'ai eu plusieurs Gabonais qui m'ont interpellé, qui ont été pestiférés. Mais bon, j'ai pas trop compris. Moi je suis Diplôme 21, je suis constructif, je dis les choses telles qu'elles sont. Je suis pas là pour faire la. Ils sont venus me chercher à deux reprises, mais bon, c'est pas grave. Je suis pas là pour faire la bagarre avec qui que ce soit, mais je suis là pour dire la vérité. Et la vérité, même si elle pique, moi, ne me fait pas peur. Et ces gens-là ne me font pas peur parce qu'on défend un idéal, parce qu'on défend même pas des personnes ou quoi. Moi, je défends une idée, je défends des valeurs, et je le ferai partout avec toute la force qui est la mienne. Monsieur Nambo, j'avais aussi une question très importante. C'est par rapport à l'ambiance générale du côté français dans la salle, parce qu'on a eu l'impression que les Gabonais balançaient tout un tas d'informations. Bien évidemment, on sentait que ce n'était pas forcément vrai. Je parlais tout à l'heure de honte. Ouais, j'ai ressenti un peu la honte à deux titres en tant que Gabonais, parce que les Français qui étaient à côté de moi passaient leur temps à rigoler en entendant les bêtises que disaient les ministres, si on peut les appeler ministres, en tout cas les ministres illégitimes. C'est pas une insulte, c'est juste un état de fait. C'est vrai, c'est un état de fait. Et je n'insulte personne, c'est un état de fait. Et donc beaucoup de honte à ce niveau-là, mais de la honte aussi en tant que Français de voir qu'il reste quand même des barbouzes qui continuent de chercher un peu les dessous de sable, etc. Et voilà, à tous les niveaux, j'ai eu vraiment un sentiment de honte, mais quelque part qui a confirmé tout ce que je pensais déjà avant, et qui confirme une chose, c'est que les valeurs que je défends, qu'on défend, parce qu'on est plusieurs à défendre, sont nobles, et elles méritent vraiment d'être défendues, et je crois que ça marche. J'ai eu beaucoup de discussions aussi en aparté, qui m'ont convaincu, de gens qui malheureusement se cachent encore, mais une fois qu'il n'y a plus de téléphone, etc., disent les choses telles qu'elles sont, qui sont convaincus qu'un changement est indispensable, que la tête est malade au Gabon et que la France n'a plus intérêt à jouer ce jeu-là. Et même les entrepreneurs français savent très bien que s'il y a de l'argent à mettre, c'est pas au Gabon qu'il faut aller tout de suite. C'est clair. L'idée, c'est pas de se dire qu'on est contre la France. Moi, j'aime pas. Non. Le populisme, c'est pas mon truc. C'est juste les faits, faut être factuel. C'est pas manichéen, c'est pas les uns les autres. Pour moi, les responsabilités sont partagées. Donc, si on veut proposer un New Deal à la France en termes économiques, en termes sociaux, en termes d'investissement, il faut absolument qu'on leur donne l'opportunité de le faire avec des gens sérieux. Les gens qui sont aujourd'hui en place ne sont pas sérieux, on l'a vu ici avec tous les mensonges qui ont été dits. Il parle du plan stratégique Gabon émergent, nous sommes en 2019 alors que c'était censé commencer en 2009. Mais les gens rigolaient, les gens riaient. Vraiment, j'avais honte, j'entendais les gens rire à côté de moi, j'ai eu un sentiment de honte, voilà. En tant que franco-gabonais, j'ai eu un certain malaise à un certain moment, mais voilà. Je sors de là avec quand même de l'optimisme parce que je sais que
ceux qui sont en place, ça ne peut plus durer, Voilà. et que la fin de ces gens-là est attendue par beaucoup, y compris ici en France, même s'il y a encore Frassa qui est un vieux de la France-Afrique qui prend des sous, ce colloque, on va sûrement avec le le temps rapporter. condescendant, mais bon, bref. Voilà, et je ne parle même pas de ceux qui m'ont donné vraiment l'illustration même du titre du livre d'Antoine Glaser, Arrogant comme un Français en Afrique. Voilà. Ça, J'avais on aussi a une vu. petite question. Il y a une dame dont on ne va pas donner le nom qui s'est exprimée au début du colloque, une Française qui s'est exprimée, on ne dirait pas son nom. Qu'est-ce qu'elle a eu à dire? Pourquoi Ce qu'elle a dit était très simple. Après le message qui a été lu de Gérard Larcher, qui n'a pas pu venir, je pense qu'elle a dû être avertie du niveau du colloque. Ce qu'elle a dit très clairement, c'est qu'elle a rappelé tout ce qui s'est passé au Gabon le 31 août 2016. Elle a rappelé tout ce qui se passe encore aujourd'hui. Elle a cité le nom de Bertrand Zibi, qui a créé le malaise dans les rangs du camp du régime. Ouais. Elle a dit cette réalité, elle a été très factuelle. Ça n'a pas plu forcément à M. Frassa, qui est un vieux garant de la France-Afrique, qui représente ce système qu'on veut vraiment abattre pour le coup. C'est des gens qu'on ne veut plus voir, c'est des gens qu'il faut virer de nos rapports entre la France et le Gabon. Donc voilà. Mais voilà, il y a des gens, il y a des entrepreneurs qui méritent. On sait aujourd'hui qu'il y a quand même des gens qui sont là pour que le Gabon se relève. Et pour ça, il faudra réparer. La tête est malade, et si la tête est malade, le corps ne peut pas suivre. Voilà, nous sommes là, donc voilà. C'est bon? C'est bon. Bonjour à tous. Merci. Et au revoir, bonne journée. Merci Yannick.